Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Make It, le podcast qui traite de l'informatique, des nouvelles technologies et de la cybersécurité proposé par BPCEIT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Foucret pour parler avec nous du DevSecOps et voir comment l'implémenter dans vos méthodes de travail. Eh bien Julien, bonjour. Donc tu es team leader coaching DevSecOps chez BPCEIT. C'est bien ça, ouais. C'est bien ça. Et je te propose qu'on discute aujourd'hui un petit peu DevSecOps, si tu peux nous en dire un peu plus. On va commencer tout de suite par peut-être nous rappeler les fondements, la définition, qu'est-ce que c'est le DevSecOps tout simplement. Écoute, allons-y. Donc, le DevSecOps, alors c'est un acronyme de contraction de 3 mots. Le Dev, pour signifier les développeurs, Sec pour les équipes de sécurité et les Ops pour les équipes d'exploitation au sens large, qu'on appelle les Ops aussi. Donc le DevSecOps, c'est quoi? C'est avant tout une démarche, ou plutôt une culture visant à rassembler, à faire collaborer ensemble ces trois différentes équipes. Dans quel but? Dans le but de créer plus rapidement des applications, donc ici des solutions logicielles, de manière sécurisée, de manière fiable. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on peut dire sur le DevSecOps. On entend parler depuis déjà de nombreuses années du DevOps. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la définition ou l'apport en plus du DevSecOps? Alors effectivement, historiquement, on parlait de DevOps, donc ça rejoint les développeurs et les opérationnels ensemble. Donc avec un objectif de les faire collaborer et utiliser les mêmes solutions, et notamment beaucoup d'automatisation, mais pas que. Le DevSecOps, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'ajouter les équipes de sécurité dès le départ. On va plutôt parler de Shift Left sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'intégrer vraiment les pratiques et les équipes sécurité dès le départ. Donc d'où le nom de Shift Left, parce qu'on le met vraiment dès la première phase des projets. Et traditionnellement, j'imagine que c'était du coup pas comme ça que ça se passait, la sécurité était plutôt intégrée à la fin. C'était pas, oui, plutôt à la fin ou au milieu, donc ce qui occurait un petit peu des retards ou des délais un petit peu dans les phases projet. Donc là vraiment, au même titre qu'on a intégré la partie Ops pour les devs dès le départ et inversement, donc là on inclut également la partie sécurité dès le départ. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin d'intégrer la sécurité dans notre démarche justement dès le début? Pourquoi ça ne peut pas arriver à la fin comme avant? Au même titre qu'on a intégré les devs et les ops et les contraintes de chacun et les bonnes pratiques dès le début, il est d'autant plus légitime d'avoir également les aspects sécurité, parce que la sécurité c'est transverse, c'est important aujourd'hui dans tout ce qu'on fait, de par les évolutions des marchés, des applications, voire même des menaces cyber, donc la partie sécurité est importante à intégrer dès le début. Surtout j'imagine en plus dans cet environnement bancaire. Exactement. Et du coup, si tu devais expliquer le DevSecOps, cette fois-ci a un nom tech. Comment tu pourrais lui expliquer? Très simplement. Alors effectivement, j'ai parlé un petit peu des trois profils qu'on a tendance à rassembler, donc les devs, les ops et les équipes sécurité. Donc le DevSecOps, quand on en parle un petit peu à droite à gauche, on parle souvent d'automatisation ou d'outils. Mais le DevSecOps, ça va plus loin que ça. C'est aussi beaucoup de culture, beaucoup d'apprentissage, de la mesure et du partage, en incluant bien évidemment toute la partie automatisation avec les outils. Souvent, on le résume avec l'acronyme CALMS. CALMS pour résumer un petit peu la culture, l'automatisation, le learn et notamment l'apprentissage en continu, la mesure et le partage. Ça, c'est ce qu'on peut dire un peu pour quelqu'un qui est non-tech. Ok, donc on aura compris, c'est pas uniquement ajouter de la sécurité au DevOps, c'est une philosophie un peu différente, c'est une autre approche du coup des méthodes de travail. Oui, effectivement. Aujourd'hui, disons que le DevSecOps, ok, on a ajouté la sécurité, mais au global, voyons tout ça comme un ensemble. Il faut voir ça comme une démarche visant à améliorer la qualité de notre code, la sécurité de notre code, la fiabilisation, la rapidité de nos deliveries, de nos applications, l'automatisation au sens large vraiment, pour être capable de réagir aux changements qu'on peut avoir, qu'ils soient culturels, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient en fonction des besoins aussi de nos clients. C'est vraiment toute cette démarche, elle vise à améliorer tout cela. Maintenant qu'on a bien compris la philosophie du DevSecOps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les piliers du DevSecOps et les bénéfices pour les entreprises surtout? Effectivement, alors je vais commencer par les bénéfices et on va comprendre un petit peu les piliers qui permettent de soutenir ces bénéfices. En termes de bénéfices, je l'ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais on a l'amélioration, en tout cas en termes de rapidité du delivery de nos applications, voire de nos systèmes au sens large. L'augmentation de la qualité et de la sécurité, en intégrant les démarches qualité et sécurité le plus tôt possible, ça nous permet d'améliorer toutes ces phases. Et on a aussi la capacité, bien évidemment, en étant plus rapide, d'avoir cette capacité de répondre aux changements. Et en termes de changement, comme je le disais précédemment, que ce soit culturel ou technologique,
on en a régulièrement qui arrivent, donc c'est important de pouvoir y répondre. Donc là, je viens de vous parler des bénéfices, et ce que je disais il y a quelques minutes, c'est on a un certain nombre de piliers qui vont soutenir ces bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on a comme piliers? Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'on a un certain nombre, mais les plus importants étant l'automatisation. C'est vraiment ces choses qu'on peut mesurer le plus simplement possible, et ça va nous permettre d'accélérer notre delivery. Ça va nous permettre d'améliorer la qualité et la sécurité de nos applications au sens large, ou vraiment de tout ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment un des actes fondateurs. L'autre pilier, c'est également la collaboration, la partage entre les différentes équipes. Donc ça, c'est vraiment les piliers du DevSecOps. Et j'en ai parlé un petit peu précédemment, mais la mesure, c'est aussi quelque chose qui est fondamental dans la démarche DevSecOps, de pouvoir mesurer ce qu'on fait pour à la fois savoir vers où on s'améliore et pouvoir aussi mesurer les bénéfices que je citais précédemment. Et pour mettre en place toute cette démarche, est-ce que vous appuyez sur des outils particuliers ou... Alors oui, des outils, on en a un certain nombre. Donc on a des outils pour aider les développeurs, pour aider les experts sécurité, pour aider les ops au sens large, et même des outils qu'on appelle des outils DevSecOps qui vont aider vraiment toutes les parties prenantes sur toute la chaîne de A à Z. Donc on a pipeline CI/CD du coup. Exactement, c'est les fameux outils CI/CD. Donc on a des outils pour gérer la qualité du code, la sécurité du code, pour automatiser la delivery de nos applications sur nos différents environnements et notamment les environnements de production. Pour les non-initiés, l'environnement de production, c'est finalement l'environnement sur lequel on va déposer nos sites web, nos applications, etc. Au final, visible pour le client final. Exactement. Donc, par exemple, si vous avez un client qui consulte une application bancaire sur son téléphone, sur son smartphone, donc elle doit être mise à disposition sur un environnement de production, et donc nos outils permettent de s'assurer qu'elle est délivrée le plus rapidement possible, de manière fiable et sécurisée. Maintenant qu'on a bien compris ce que c'était que le DevSecOps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'implémentation chez BPCE-UT, quand est-ce que ça a commencé, revenir un peu sur l'historique? Alors effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on commence à avoir un historique intéressant sur cette démarche. Donc je vais essayer de vous résumer ça en quelques mots, mais le DevSecOps, concrètement, on a initié la démarche, je dirais, en 2017. Pourquoi on l'a fait en 2017 ? Même si l'année n'est pas forcément importante, mais on a développé à l'époque, on a mis en place une plateforme dont l'idée derrière c'était d'avoir du self-service. Donc vraiment de rentrer dans la notion as a service pour tous les utilisateurs de BPCE-UT, voire plus largement. Alors, as a service, si je vous le décris en 2-3 mots, l'idée c'est que n'importe quel utilisateur puisse consommer des services de manière en toute autonomie. Un peu du plug and play, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Si j'arrive sur un portail, je peux consommer mes services et en faire ce que je veux derrière dans le cadre du delivery de mes applications, pour revenir un petit peu sur notre fil rouge. Donc, pour soutenir cette démarche et un peu cette transformation et ce changement de mindset dans l'entreprise, on a créé l'équipe DevSecOps, donc une équipe de coachs et d'experts qui étaient là pour accompagner les équipes BPCE-UT. Donc on revient un peu à les fameux profils dont je parlais précédemment, les opérationnels, les équipes sécurité et aussi les développeurs. Donc avec pour objectif de les sensibiliser sur cette démarche. Donc il y a eu tout un travail de sensibilisation à la fois des opérationnels mais aussi du management, et de pouvoir les former effectivement sur toute cette culture, mais aussi beaucoup sur la partie outillage qu'on citait précédemment. Il y a un certain nombre d'outils, certains sont plus utilisés par d'autres profils que d'autres, mais vraiment c'est un des enjeux de pouvoir former nos collaborateurs sur ces différents outils, différentes bonnes pratiques. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Ce qu'on a mis en place aussi tout au long de cette historique, c'est à la fois une académie de formation, donc c'est quelque chose qu'on a monté qui permet vraiment de professionnaliser cet accompagnement et cette formation pour tous nos collaborateurs. Donc ça, par exemple, ça fait partie du processus d'onboarding de nos collaborateurs chez BPCE-UT. Donc vous formez 100% des collaborateurs aujourd'hui au DevSecOps ? Alors, 100% des collaborateurs concernés par la démarche DevSecOps. Voilà. Okay. Donc effectivement, c'est un gros enjeu, et de pouvoir aussi former également toute personne qui est amenée à travailler sur cette démarche et sur cet écosystème. Ce qu'on a également mis en place et qui est intéressante, c'est la partie Serious Game. Donc c'est un peu des demi-journées ou 1 heure ou 2 d'acculturation et de sensibilisation à cette démarche. Un exemple concret, c'est un jeu qu'on a appelé un Serious Game, peu importe le nom, mais qui permet vraiment d'appréhender concrètement
et de coder ou délivrer une application jusqu'en production. Et par exemple, ce jeu, on l'a fait pratiquer à la fois par des opérationnels, mais aussi par le top management de BPCE-IT. Ça leur a vraiment permis d'être sensibilisés à cette démarche, mais aussi de voir concrètement le quotidien des développeurs, des opérationnels et des équipes sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place. Et aussi, vous vous rappelez précédemment, j'ai parlé de mesures, de maturité, d'un petit peu de voir comment mesure des bénéfices, mais aussi de voir ce qu'on pouvait améliorer. C'est quelque chose qu'on a également mis en place. L'idée, c'est de pouvoir nous mesurer collectivement notre maturité, mais aussi nos usages des outils, mais aussi de tout cet écosystème DevSecOps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui nous permet concrètement de voir quels sont nos axes d'amélioration, quels ont été nos bénéfices, qu'est-ce qu'on peut améliorer en continu. Et pour rappel, ça fait partie du learn et notamment de l'amélioration continue de la culture DevSecOps. Et donc selon toi, quelles seraient les prochaines étapes ? Alors l'idée, c'est de pérenniser cette démarche. Il y a régulièrement des nouvelles personnes qui arrivent, donc ça c'est important de maintenir cette sensibilisation pour s'assurer que la démarche est pérennisée. C'est de s'appuyer aussi sur des experts qu'on peut avoir dans les équipes ou autour de nous pour justement s'assurer que cette démarche soit pérennisée. Et on a également je parlais de pouvoir être réactif au changement, à la fois culturel mais technologique. On a plein de choses qui arrivent sur le marché, que ce soit le cloud, la partie conteneur, la gestion des API. On est vraiment, nous, en plein dedans, on est tous concernés par ces changements technologiques. Aujourd'hui, pour vous parler chez BPCE-IT, on a beaucoup de services qu'on propose. La plupart de ces services sont pilotés par des API. Ça rentre vraiment tout à fait dans l'écosystème DevSecOps, donc c'est des choses qu'on se doit de maîtriser et qu'on doit d'intégrer dans toutes ces chaînes de delivery. Donc ça, c'est un des enjeux, par exemple, qu'on doit gérer. J'ai parlé de conteneurs, je ne vais pas rentrer dans les détails du conteneur, mais c'est un des enjeux aussi qu'on doit gérer aujourd'hui. On doit vraiment intégrer tout ça au quotidien de toutes ces équipes. Donc c'est important de bien comprendre comment ça s'intègre dans cette démarche, dans ce processus automatisé de A à Z. On aura compris, délivrer de plus en plus automatiquement, on va dire, les applications, des vérifications de code automatiques aussi. Exactement. Okay. Exactement. L'enjeu, c'est vraiment la qualité, la sécurité, l'automatisation pour être en capacité de répondre à de différents besoins. Enfin, grâce à ton expertise, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour pérenniser et mettre en place ces solutions dans les entreprises ? Effectivement, sur cette démarche DevSecOps, comme je l'ai un peu dit précédemment, ce qui est important, c'est de sensibiliser tous les collaborateurs qui vont être dans cette démarche, mais aussi le management pour vraiment s'assurer de la pérennité de cette démarche. C'est vraiment important, cette sensibilisation, je dirais même cette conduite du changement, pour s'assurer de l'adhésion pleine de toutes les équipes. Ça, c'est un des points clés pour cette démarche. Donc c'est avant tout évangéliser, partager, transmettre. Je parlais des serious games, je parlais un peu des demi-journées ou des journées d'acculturation qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment un des points clés pour s'assurer de la compréhension de cette démarche. Et selon toi, est-ce qu'il y a un profil qui est peut-être pas plus réfractaire, mais qui a plus de mal à rentrer dans cette démarche ? Côté dev, opérationnel, justement, j'imagine pas la sécu, mais... Non, pas de réfractaire par rapport à cette démarche. Même au contraire, on a plutôt des équipes qui sont vraiment demandeuses, des gens qui sont moteurs par rapport à cette démarche. Et ça fait vraiment plaisir dans cette approche. Notre quotidien, c'est vraiment d'avoir ce genre de personnes. Du coup, pour les équipes, très concrètement, de chez BPCE-IT par exemple, est-ce que ça leur rajoute du travail ? Est-ce que c'est une autre approche du travail ? C'est plutôt une autre approche du travail. Alors après, effectivement, il y a une phase de mise en place et c'est pour ça que précédemment, je parlais de sensibilisation et d'accompagnement au changement. Mais avec tous les bénéfices dont j'ai parlé précédemment, ça va concrètement et très clairement améliorer leur travail au quotidien. Donc on met en place des nouvelles solutions, on prend un nouveau mindset, mais tout ça finalement pour améliorer notre quotidien et l'exploitation de nos solutions. Donc c'est vraiment un des enjeux de la mise en place de cette démarche et c'est ce qu'on constate auprès des équipes. Et là, tu nous parlais de formation du coup en interne. Est-ce que c'est déjà des choses qui sont enseignées dans les parcours peut-être universitaires ou scolaires Alors c'est ce qu'on constate, effectivement, on a de plus en plus de jeunes profils qui nous rejoignent et qui connaissent déjà toutes ces méthodologies DevSecOps. Oui. Ok, donc ce sera de plus en plus simple du coup pour nos entreprises d'adopter cette méthode. Effectivement, ça fait partie maintenant, si je peux dire, des standards du marché.
Merci beaucoup Julien. Donc on vient de voir que le DevSecOps, c'est pas juste un terme à la mode ou un buzzword, c'est vraiment une nouvelle approche pour les entreprises qui va leur apporter des bénéfices. Est-ce que tu aurais peut-être un mot pour conclure ce podcast ? Ce qu'il faut retenir, c'est de la culture, de la collaboration, forcément l'automatisation et des outils, de la mesure. Tout ça, ça permet de capter des bénéfices pour être en capacité de réagir plus rapidement aux changements culturels et technologiques et notamment d'intégrer toutes les nouvelles tendances du marché. Donc voilà, c'est vraiment un mouvement qui est central de mon point de vue dans toutes les entreprises. Et si je devais dire une phrase de fin, en 3 mots pour résumer DevSecOps, je vous dirais Dev, Sec et Ops. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre toutes nos actualités et à consulter notre site internet bpcoit.fr.